Bonjour tout le monde, bienvenue à RPM Entraînement Alimentaire. Mon nom est Marc Desgagnés. Bienvenue à cette nouvelle capsule. La petite capsule aujourd'hui va traiter des portions en tant que telles pour donner un truc à surtout les gens qui débutent. Parce qu'au début, on le sait, vous allez avoir besoin d'une chose principale qui est un pèse-aliment, une petite balance alimentaire. Oui, parce que vous allez devoir calculer les nombres de grammes de certaines choses. C'est le côté un petit peu qui fait des fois peur aux gens, puisque ça devient un petit peu un côté mathématique, et je comprends que des fois ça peut être un petit peu épeurant pour certaines personnes qui n'ont jamais fait ça de leur vie. Mais il existe quand même un truc pour partir, si vous voulez commencer par ce petit truc-là, et ensuite intégrer justement le calcul avec les grammes pour vos portions alimentaires recommandées que vous avez dans votre feuille de calcul. Vous avez les deux meilleurs outils sur vous, qui sont vos mains. Vos mains, puisque pour les fruits, pour certains légumes, pour plein de trucs, pour même les steaks, ça devient une façon assez facile de calculer environ le nombre de grammes ou la portion recommandée de chaque aliment. Pour vous donner un exemple, une pomme, un orange, un fruit, on va partir avec les fruits. Ce qui tient dans le creux de votre main, OK, vraiment une main comme ça, et non pas comme ça, OK, c'est pas un pamplemousse que vous tenez. Un pamplemousse, c'est gros, là. Moi, je parle d'une pomme normale qui tient avec les mains, la main presque fermée, si vous voulez. Ça constitue une portion de fruits. OK? Une exception, il y en a plein d'exceptions, mais vu qu'on a juste des petites capsules, le gros détail de tout ça sera vraiment dans la version, de Formule M, où on va tout expliquer en détail. Mais pour vous donner des cas d'exception, prenez une banane. Une banane, c'est très, très, très riche en glucides, ce qui fait que c'est très sucré, surtout plus elle est mature. Donc, une banane verte, c'est pas tellement bon au goût, mais c'est moins pire. Quand la banane commence à mûrir puis qu'elle commence à avoir des taches brunes, elle est à son summum au niveau des concentrations de sucre, ce qui fait de ça vraiment un élément un petit peu touché à rentrer dans votre alimentation. Une banane, si vous voulez le calculer, ça calcule pour 2. Si vous voulez une façon assez imagée de le voir, c'est comme on disait tantôt avec votre main. Quand vous le prenez dans votre main, ça couvre environ la moitié de la banane, une banane régulière. Donc, c'est encore une fois ce qui rentre dans votre main. Si vous voulez calculer une portion, vous la coupez en 2, vous en prenez seulement une portion. Mettons, si on va avec des raisins frais, raisins verts, raisins bleus, n'importe quel. Encore une fois, vous pouvez remplir le creux de votre main avec des raisins. Ça peut recouvrir un petit peu, là, je veux dire, bomber comme ça, il n'y a pas de problème. La seule chose, c'est de faire attention. Là. Ça, c'est des raisins frais. Arrivez-moi pas avec une affaire comme ça, qui sont des raisins secs, qui ne sont pas du tout la même chose. Les raisins secs, je ne sais pas si vous savez, mais si vous enlevez, tantôt ce que je vous parlais des raisins qui sont frais, si vous enlevez tous les jus et toute l'eau qu'il y a dans ça, vous regarderez ce que ça donne comparativement à la portion que vous avez le droit, comme ici, c'est une portion. Ce qui est à peu près 2 cuillerées à table de raisins secs, c'est pas beaucoup. Donc, c'est pas la même chose. Puis ça, les sucres sont très concentrés encore une fois, fait qu'à bien faire attention, tous les petits fruits séchés comme ça, des bananes séchées aussi, n'importe quel, ça se calcule pas de la même façon, faites bien attention parce que les sucres, c'est très concentré dans ça. Pour les autres choses, vous avez tout ce qui est des noix. N'importe quelle des noix, que ce soit des amandes, que ce soit des cachous, que ce soit des noix de Grenoble, n'importe quoi. Encore une fois, essayez, ça c'est une question de goût, mais tant qu'à être dans un plan d'entraînement alimentaire et de changer des habitudes, essayez de les prendre non salés, puis non altérés. Là. Pas fumés, pas ci, pas ça, nature. Le plus nature possible. Un petit truc qui est facile habituellement, si vous voulez une portion, pour la plupart des gens, c'est environ, si vous mettez votre pouce dans le fond d'une assiette, à côté ici, qui est à peu près la grosseur de votre pouce ici, là, même grosseur, ça va donner à peu près une portion de ce que vous avez droit en termes de noix. Des noix, encore une fois, ce sont des bons gras, mais ce sont des gras quand même, donc à faire attention, à consommer avec modération. Prenez-en pas trop parce que ça fait, si vous regardez dans une journée, là, vos portions de gras, vous allez voir que ça disparaît quand même assez vite quand vous cochez vos petites cases. C'est très, très rapide. Alors, c'était un petit peu une chose comme ça que je voulais vous donner un coup de main à essayer de, au lieu de commencer tout de suite avec une balance, calculer qu'une pomme c'est 90 grammes ou des choses comme ça. Vous pouvez y aller de façon visuelle. C'est plus facile un petit peu.
Ça va vous aider tout de suite à avoir une idée. Ah, je suis rendu à temps. Ah, ça, j'ai le droit. Ah, ça, c'est temps. Puis ça va aller mieux comme ça. Achetez-vous, comme je vous dis, une petite balance alimentaire. Ça va être un autre outil qui va être très, 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 très utile pour toute votre perte de poids. Puis continuez à venir sur notre site, chercher d'autres trucs. Il y en a plein, sur les portions, entre autres, au www.recettespourmaigrir.com. Et revenez-nous la semaine prochaine pour une autre capsule.